Donc là je vais commencer à retirer en fait tous les poils qui sont en dessous de l'arcade sourcilière en fait. Donc tout ce que je vois un peu dépassé et qui ne font pas partie de ma ligne du sourcil, je vais tout retirer en fait avec la pince à épiler. Donc c'est ma pince épilée, ma pince à épiler préférée. Donc moi je l'achète à Réserve Naturelle, elle est à 1,50 € je crois. Et franchement elle est vraiment bien, elle attrape très bien le poil. Je ne sais pas si je vous ferai un close-up, mais en fait au bout vous avez deux petits bouts en métal. Donc en fait ça permet vraiment d'accrocher le poil en fait et puis de l'arracher sans vous faire mal. Donc moi vraiment c'est ce que j'aime avec cette pince là. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais retirer en fait tout ce qu'il y a en dessous de mon trait de sourcil. Donc ça fait pas mal du tout hein, franchement. Enfin après c'est une question d'habitude hein. Donc ce que je fais c'est que je tire bien en fait la peau pour avoir une meilleure comment dire, pour pas que ma peau vienne avec en fait, pour qu'il n'y ait que le poil. Parce que si je tire comme ça, à chaque fois ma peau elle va venir avec, c'est là où ça va faire mal. L'idéal c'est vraiment de tendre en fait la peau que vous avez là et de tirer les poils, comme ça il n'y a que le poil en fait qui vient avec vous. Donc là ça me paraît plutôt bien. Donc là j'ai plus de poils en fait en dessous. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose, mais parce que en fait j'arrive pas à zoomer correctement pour que vous voyez que mon œil en fait, puis les poils. Mais du coup voilà, là il n'y a plus de poils en fait en dessous de l'arcade, donc qui dépasse. Donc ensuite je m'attaque en fait à la queue du sourcil mais au-dessus. Donc pareil. Voilà, donc là j'ai fait la queue du sourcil, j'ai enlevé les poils. Voilà. Donc là c'est mon sourcil à nu, hein. Il n'y a pas de maquillage, rien du tout dedans. Voilà, donc là vraiment c'est vraiment brut. Donc là j'ai plus de poils en dessous ni au niveau de la queue du sourcil. Donc maintenant je vais attaquer en fait juste en dessous pour essayer de faire une ligne assez droite. Donc voilà, j'ai enlevé un petit peu pour avoir ce trait en fait. Mais en fait si vous voulez j'ai pas de poils partout, du coup c'est pour ça que ça fait très parsemé. Mais c'est là où je vais venir rectifier en fait
avec le fard pour du coup vraiment délimiter et définir cette ligne sous le sourcil. Donc ensuite au dessus, moi ce que je fais c'est que j'utilise donc vous savez les bandes à épiler, les bandes de cire froide. Donc je sais que c'est pas fait pour le visage, mais moi je prends juste un petit bout comme ça et que je vais venir juste poser là. Voilà, pour vraiment délimiter en fait la ligne du dessus. Hein. Vraiment enlever tous les petits poils là qui dépassent et que voilà, avec la pince à épiler c'est pas très précis. Donc c'est simple en fait, vous la chauffez dans votre main. Donc moi je la chauffe un peu dans mes mains. Voilà. Je prends vraiment un petit bout comme ça, même pas 1 cm je crois. Ou voilà, comme ça je peux bien enlever tous les poils. Donc hop, une fois que vous avez bien chauffé, donc vous séparez en deux. Et ensuite vous venez poser le premier bout en fait, juste au-dessus. Voilà. Ensuite j'appuie bien pour que les poils soient bien imprégnés. Je vais pas jusqu'au bout, ça sert à rien parce que de toute façon il n'y a pas de poils ici. Donc je fais fondre encore un peu la cire. Donc après c'est une technique, je pense que je vous la recommande, oui et non, mais faites super attention parce que les bandes de cire froide, on a tendance à vraiment avoir des réactions. Enfin faites vraiment un test avant de le faire sur votre visage parce que c'est vraiment ça peut devenir assez catastrophique. Donc hop. Donc ensuite je vais dans le sens du poil. Donc moi mes poils ils poussent comme ça. Donc je vais tirer dans le sens inverse des poils. Donc je tiens bien ici mon front en fait, la peau. Et je tire d'un seul coup. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, mais il y a les poils qui sont venus donc du coup se coller dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de poils. Mais là du coup j'ai ma ligne, elle est vraiment droite. Donc ensuite pour enlever en fait tous ces résidus de colle, je prends un peu d'huile. Donc vous prenez n'importe quelle huile, moi c'est la Bio Oil. La Bee Oil, voilà. Donc je suis pas convaincue de son efficacité sur les vergetures et tout, mais du coup j'en prends un petit peu sur mon doigt et je viens passer dessus assez généreusement du coup pour vraiment enlever toute cette colle. Et avec une lingette démaquillante, je vais venir tout retirer en fait. Voilà. Donc voilà. Et en plus avec la lingette démaquillante, c'est frais. Donc du coup ça vient rafraîchir en fait la zone où vous avez où vous venez de comment dire, de perturber quoi. Parce que là vous voyez c'est quand même vachement rouge. Mais du coup après voilà, ça va se dissiper, ça va partir. Puis avec la lingette comme je vous dis c'est frais, donc tout de suite ça va venir apaiser et puis calmer l'effet de picotement et puis d'irritation.
Ensuite je reprends donc ma pince à épiler et là je vais venir enlever en fait tous les poils qui n'ont pas été, arrachés complètement. Donc c'est pareil, ici je viens enlever en fait tout ce qu'il y a au milieu, au centre. Voilà. Et avec un petit goupillon, je vais venir coiffer les sourcils vers le haut. Donc tous les sourcils, mon sourcil en fait, je le coiffe vraiment vers le haut. J'essaye en plus d'exagérer un peu. Voilà, et comme vous le verrez, j'ai plein de poils en fait qui sont plus grands. Donc du coup ça je vais les couper pour qu'ils soient de la même taille en fait. Pour qu'il n'y ait pas de... Ben, c'est comme les cheveux, hein. Quand vous n'avez pas les cheveux qui sont coupés, qui sont bien coupés on va dire au... Comment dire, quand vous faites une coupe droite, voilà, si les cheveux ne sont pas tous coupés de la même taille, vous allez avoir des petits fils comme ça de cheveux en fait qui va dépasser. Et en fait là c'est exactement ça. Donc du coup je les coiffe dans le sens inverse. Et avec un ciseau, je vais venir donc passer et couper en fait pour avoir une ligne droite et que tous les poils soient de la même taille. Donc je commence là. Et je coupe vraiment que ce qui dépasse en fait. Voilà. Voilà, donc là on a vraiment tous les poils qui sont de la même hauteur. Donc après vous pouvez reprendre un petit peu, hop, voilà. Donc moi je vois qu'il y en a encore qui dépassent, donc du coup je viens et je... Donc voilà. Et là donc j'ai un sourcil qui est fait, donc il est impeccable. Donc voilà. Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Voilà, je pense que là vous voyez. Donc là mon sourcil il est vraiment droit, il est bien défini. En dessous c'est pareil. Ici la queue elle est toujours... moi j'aime bien qu'elle soit un peu fine. Voilà. Donc j'avais commencé par enlever les poils ici. Ensuite au niveau de la base de la queue du sourcil. Après j'ai fait ma ligne juste en dessous de la tête du sourcil. Et donc avec une bande de cire froide que j'ai posée juste ici, j'ai enlevé pour essayer d'avoir une ligne hyper droite. Avec un goupillon, je suis venue brosser donc les sourcils en hauteur. Voilà, pour voir tous les petits poils en fait, tous les cils en fait qui avaient poussé, qui étaient devenus beaucoup trop grands. Donc je les ai remontés, je les ai brossés voilà dans le... Enfin, je les ai tous fait ressortir en fait, et avec une paire de ciseaux, je suis venue donc couper en ligne droite pour avoir donc cet effet voilà de ligne droite. Donc je vais venir coiffer, je vais vous montrer en fait comment je fais pour remplir donc les sourcils. Donc pour ce faire, il vous faut donc moi j'utilise donc ce pinceau là. Voilà, c'est un pinceau en fait, donc d'un côté vous avez le goupillon et de l'autre vous avez un embout.
un pinceau biseauté en fait, et je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc soit les pinceaux biseautés ou soit les pinceaux, vous savez, les pinceaux à poil très droit en fait. Donc voilà, ça c'est, moi j'aime bien ces pinceaux là. Et ensuite vous venez vous munir d'un fard, donc de la couleur en fait de vos sourcils. Donc moi c'est celui qui s'en rapproche. Donc je peux pas mettre du noir parce que du coup c'est trop foncé. Je peux pas mettre du marron parce que sinon ça fait beaucoup trop orange et ça fait vraiment un contraste avec mes sourcils. Donc du coup je vais mettre un marron, on va dire un marron mocha, ou un marron vraiment avec des tons un peu gris dedans en fait. Donc voilà. Donc je viens prélever, donc je vous montre, je viens juste tapoter en fait mon pinceau dedans. Voilà, pour avoir juste un peu de matière. Je viens tracer juste le haut là du sourcil. Donc voilà. Donc je reprends de la matière et je viens cette fois-ci donc faire la queue de sourcil. Donc là en fait ça va être bien pour les personnes qui ont une queue très courte en fait. Donc là vous allez pouvoir un petit peu tricher pour rallonger un petit peu la queue du sourcil. Moi j'ai tendance à le faire, mais bon, j'ai déjà eu la queue qui est vraiment qui est assez longue, mais de l'autre côté elle est un peu courte, donc je la rallonge un tout petit peu. Mais là voilà, là c'est bon. Donc je fais juste ça, voilà, je remplis un peu, je reprends un peu de matière, et là cette fois-ci j'y vais très délicatement parce qu'on ne veut pas un trait très intense. Donc là j'y vais très délicatement, et vraiment j'appuie pas le pinceau, j'y vais très avec le poignet très souple. Donc voilà, je pense que là vous voyez il y a un trait. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est qu'avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir remplir l'intérieur, mais uniquement là où c'est foncé. Voilà, et ensuite je vais venir estomper le trait que j'ai fait pour le fondre en fait dans la tête du sourcil. Voilà, vous voyez, on voit déjà moins le trait en dessous en fait. Donc pour estomper c'est simple, je me remets sur le trait et je le remonte. Voilà, et là ça me permet vraiment d'estomper en fait. Voilà, donc là mon sourcil il est nickel. Donc là voilà. Et vous voyez, ça fait naturel. Il est très défini, mais là vous voyez il est encore brut, j'ai rien fait encore dessus, j'ai pas refait ma ligne là. En bas on ne voit quasiment rien, il n'y a pas de ligne qui est définie. Au-dessus, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de forme. Donc en fait avec le fard vous pouvez vraiment tricher en fait, vous pouvez refaire la forme de votre sourcil. Donc moi on va dire que j'ai déjà une bonne base. Donc voilà, et ensuite donc une fois que j'ai terminé donc avec de remplir au fard, soit j'applique un gel transparent que j'ai pas sous la main là, mais c'est assez rare en fait que je mets le gel, je sais pas, j'ai un petit peu de mal, donc du coup je laisse comme ça tient toute la journée, hein. Le fard ça bouge pas du tout. Enfin une fois que j'ai terminé de remplir avec le fard, je reprends là mon goupillon et je viens brosser, voilà, pour estomper un petit peu ce que j'ai fait et rendre un peu plus naturel. Voilà. Ouais, maman, j'ai compris. Tu veux que je garde Lily pour que tu ailles chercher Yo? D'accord, ok. Ça marche. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ouais. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc du coup voilà, donc là j'ai terminé. Donc en général ce que je fais c'est que je me maquille le teint et tout ça, et ensuite je fais mes sourcils.
Donc là je voulais juste vous montrer parce que du coup j'allais les épiler et tout. Donc là je vous ai montré comment je les remplis et tout ça. Mais je vais tout enlever, me remaquiller et tout et voilà. Mais en général je fais ça, je fais mon teint. Et ensuite, avant d'attaquer en fait le maquillage pour les yeux, je remplis mes sourcils, je trace les sourcils et voilà. Donc voilà, là je vous ai montré vraiment en détail donc, comment je faisais. Donc pour le côté je vais faire pareil, mais bon hors caméra, ça servira à rien que je vous montre la même chose des deux côtés. Mais en gros voilà, c'est comme ça que je fais mes sourcils. Donc voilà, moi ça me convient très bien. Il y en a pour qui ça ne conviendra pas, je pense. Donc après voilà, c'est tout à chacun. Il y en a certaines qui ne remplissent pas leurs sourcils, donc moi avant je ne le faisais pas. Et vraiment on voit une nette différence, mais complètement, ça change complètement un maquillage, ça change complètement ne serait-ce qu'un teint. Vous faites votre teint mais vraiment assidûment, enfin pas assidûment mais vous faites votre teint vraiment parfait et les sourcils ne sont pas faits et vraiment ça se voit. Et lorsque les sourcils sont faits, ça change complètement le maquillage. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois le rendu. Donc là vous voyez qu'il y a quand même vous voyez qu'il y a le fard parce que vous m'avez vu le mettre, mais avec l'autre, voilà, l'autre est vraiment brut quoi. Donc voilà, donc là je vous montre un peu ce que ça donne de loin, mais bon, je suis pas sûre que vous verrez grand chose. On voit quand même que celui-ci est beaucoup mieux défini que celui-là. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je voulais revenir sur en fait la construction du sourcil en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui font avec, vous savez, un bâton en fait, et pour délimiter le sourcil. Donc je voulais vous montrer que moi aussi ça, enfin moi voilà, je le fais pas tout le temps, mais du coup vu que mon sourcil il est tracé, je change pas en fait la forme de mon sourcil, je garde vraiment comment dire, la base quoi. Donc du coup je voulais vous montrer quand même que avec le bâton on retrouve quand même les marquages. Donc pour savoir où se termine le sourcil, enfin où commence le sourcil, il vous suffit de le mettre, donc de poser en fait le bâton au coin interne de l'œil et à la base de la narine. Donc là, et vous voyez que mon sourcil ne dépasse pas. Voilà, il commence vraiment ici. Ensuite, pour savoir où se termine votre sourcil, il vous suffit de mettre toujours donc, le bâton au niveau de la narine et au coin externe de l'œil. Voilà, et donc là vous voyez bien que mon sourcil donc touche bien le bâton en fait. Et ensuite pour savoir où est votre arcade, donc c'est tout simple, il vous suffit de regarder droit devant vous, de poser votre bâton en fait toujours à la narine et au milieu de la pupille, et en fait vous avez votre arcade, donc moi ici, vous voyez. On est vraiment, donc là c'est vraiment le plus haut en fait, là où votre sourcil sera le plus haut, c'est ce marquage là. Donc voilà, moi je vais pas en institut pour le faire. Je vais juste en fait chez les indiennes en fait qui font au fil. Et moi je vais sur Paris, donc c'est à Château d'Eau. C'est dans une impasse, je crois que c'est l'impasse Brady ou quelque chose comme ça. Et en fait là-bas vous avez plein de boutiques, donc indiennes, pakistanaises, etc. Et du coup il y a un petit salon où elles font du henné et de l'épilation. Donc toute épilation confondue, hein, que ce soit les sourcils, la moustache, les favoris, le menton, oui la moustache je vous l'ai déjà dit, bref un peu toutes les épilations. Et du coup moi je vais faire mes sourcils donc une fois tous les je sais pas combien de temps, dès que je commence à voir en fait que j'arrive plus à avoir ma ligne
initial, je retourne là-bas, elles me le font et ensuite voilà je rectifie toutes les semaines un petit peu les poils qui repoussent. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas donc à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à me laisser un petit commentaire d'encouragement si vous avez un petit peu de temps. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous les filles!